C'est quoi une espèce de boîte là-haut? Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est aussi du privé. Cette boîte, il faut savoir que c'est en fait une cellule, ce qu'on appelle une cellule. Elle est installée à Ludre. C'était pour construire aussi des bureaux, ou aussi, Jean Prouvé avait l'idée aussi d'en faire des habitations. On a d'abord construit à Ludre la cage d'ascenseur. Et les petits cubes sont venus s'articuler autour. C'est vraiment comme un jeu de Lego, où vous assemblez vos cubes. Il faut imaginer que le cube n'était pas ouvert comme ça, il y avait des murs et des ouvertures sur les côtés. Et dès que vous souhaitiez agrandir la pièce, il suffisait de prendre ce module, d'en rajouter un autre, comme si vous rajoutiez un cube de Lego, et ça faisait une pièce plus grande, et ainsi de suite. Et puis ça peut être à l'horizontale, mais ça peut être aussi à la verticale, vous pouvez empiler, et puis vous pouvez monter les étages. C'est pour ça qu'il fallait construire l'ascenseur avant, sinon après pour monter c'est un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la maison tropicale? Il a fait que pour les copies français, Jean Prouvé, la maison tropicale. La maison tropicale, oui. D'ailleurs, il faut savoir que la maison tropicale, elle a porté plusieurs noms au cours de son existence. Son premier nom, c'était la maison coloniale. Mais le souci, c'est que comme les pays africains ont pris leur indépendance, ce nom était trop connoté négativement. Du coup, elle a été changée en maison tropicale. Une maison tropique, ça peut aussi... C'est quoi les morceaux de métal qui sont assemblés en Alors, on aura l'occasion d'en reparler en bas, mais en fait, ce que vous avez ici en bas, et ce que vous avez également derrière vous, ce sont les structures Jean Prouvé. Où les blancs? C'était les structures porteuses des bâtiments. Il y a des compas là. Oui, on dirait des compas, exactement. Exactement. Il faut savoir que Jean Prouvé, il s'inspire beaucoup, par exemple, de l'instrument mathématique pour construire. Mais on a aussi, c'est inspiré de la table compas pour faire un exemple. Oui, lui, ça rappelle exactement la table compas. Oui. On avait parlé de ça, mais je ne sais plus à quoi ça servait. Alors ça, c'est une structure. Oui. C'est la peau. Là. La peau, c'est où est-ce qu'on mettait le toit. Oui. Oui, c'est ce qu'il faut pour le bâtiment. Au début, Jean Prouvé, il avait fait ça des toits, et puis après, il s'est rendu compte qu'on pouvait en faire à une maison. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle la structure en chèque. C'est ce qui vient sur ce qui forme en fait le toit, c'est vraiment toute la structure de l'habitation. À la base, la structure chèque est utilisée dans les usines, mais ça peut aussi être utilisé pour des habitations après. Je réponds à la dernière question. En fait, on a vu dans un documentaire que Jean Prouvé, il aimait bien les voitures, les avions et les bateaux. Exactement. On va vraiment garder ce qu'a dit votre camarade à l'instant en fait, parce qu'il faut savoir que Jean Prouvé s'est beaucoup inspiré pour ses constructions, justement des éléments que tu as cités. On va là, je répondrai aux questions un peu plus tard. On va se diriger dans l'exposition en silence.